merci de nous accueillir à nouveau pour notre de Zik. Ça fait ce festival du Chant du Gros. Tu n'y étais pas revenu depuis 2006. La première fois, tu as fait Kunda 2006, c'est pas 2008, il me semble. 2006. Donc depuis 2006, pour quelle raison? Non, après c'est quand même la troisième fois, c'est pas mal. Et c'est marrant parce que c'est un des festivals que j'adore, parce que c'était la première fois que je suis venu, c'était mon premier album. Et c'était c'est un gage de confiance quoi, pour que ça soit que les programmateurs nous prennent un artiste qui arrive et qui démarre et tout ça. Et il y a un truc de fidélité avec ce festival. J'ai vu le patron du festival, c'est un gamin quoi. Enfin, il regarde ça avec le sourire partout. Il y a quelque chose de jouissif à être là. Donc, en tout cas, il n'y a aucune raison que je ne revienne pas quoi. Voilà, je suis ravi de revenir. C'est un coup de cœur pour la Suisse ou pour ce festival en particulier? Ouais, je suis ravi d'aller partout en fait. La Suisse j'adore, mais la Belgique, je suis ravi de jouer partout. Mais c'est vrai que ce festival fait partie des plus accueillants. Bon, Kadi, je voulais connaître ton secret pour rester toujours aussi jeune, aussi dynamique et avoir autant d'énergie. Quel est ton secret? C'est la joie de réaliser que j'ai beaucoup de chance quoi. Je crois que c'est ça le truc. C'est se dire on vit, on meurt, ok, et puis on fait ce qu'on peut dans cette vie. Et la vie fait ce qu'elle peut de moi et elle m'offre quelque chose d'énorme, ce cadeau d'être tous les soirs sur scène avec des amis, des camarades. Et évidemment, comme tout le monde, on a des chagrins, on a des peines, on a des rages, mais ça permet de s'évader pendant un petit bout de temps. Et je crois que ça, je suis reconnaissant, je ne sais pas envers qui, mais je suis reconnaissant de ça, quoi. Je crois que c'est ça. Justement, ce qui t'a construit, c'est ton enfance, donc je suppose que ce sont tes parents. Quelles valeurs ils t'ont transmis? Ma maman est partie, j'avais 6 ans, et mon papa, j'avais un peu plus que 20 ans. Et ma maman, ce qu'elle m'a transmis, c'est ce manque-là. On parle de résilience, j'en ai fait une force, c'est-à-dire que je pense à elle tout le temps, et elle m'a donné de ne pas être là, elle m'a donné de rechercher quelque part tout ce qu'elle m'a pas donné et voilà, donc je suis un papillon qui voilà, je trouve ça très très fort de ce côté-là. Et mon papa, c'est surtout, j'ai 3 enfants, j'aimerais bien arriver à la cheville avec mes enfants de ce qu'il m'a donné, parce que c'est le respect des gens. Il était d'une gentillesse incroyable, très protecteur et surtout il m'a jamais dirigé vers quelque chose. Il m'a suivi tout le temps, voilà. Mais jamais il m'a dit il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Il m'a conseillé, oui, mais il m'a laissé le droit de suivre mon cœur, voilà. J'imagine que pour tout ça, l'amitié c'est important. Ouais. Qu'est-ce que ça représente cette amitié, notamment avec Bubu? Ouais, Bubu, je m'appelle Bruno parce qu'il s'appelle Bruno, donc voilà, c'est quand même, ça vient de très loin, du début. Nos mamans étaient les meilleurs amis et quand je suis né, donc voilà, ma mère, j'étais le 4e, ils en pouvaient plus, du style quel prénom on va lui donner, le même que le petit garçon qui était mignon là-bas, donc c'est lui. Et c'est très fort parce que j'aime pas dire manager et tout ça, c'est des noms, c'est juste quelqu'un qui donnerait sa vie pour moi et moi je donnerais ma vie pour lui. Donc c'est très très fort, et au-delà de Bruno, j'ai une poignée de personnes qui sont là pour toute la vie. Et on se donnera tout le temps et on partagera tout le temps. Et ça c'est très fort parce que c'est comme une meute ou une tribu, et dans les moments difficiles on a besoin de la meute pour avancer. Ouais. Bon, l'amour c'est une place importante dans ta vie et je comparais l'amour à un dessert. C'est assez succulent, c'est sucré. Et quel est ton dessert préféré? Alors je suis pas à fond dessert, mais je crois que le truc c'est le pré-dessert, le truc j'en parle souvent à mes amis musiciens, un plateau de fromage gigantesque avec des fromages de toutes les régions et le meilleur vin du monde, quelques bouteilles de meilleur vin du monde avec mes meilleurs amis.
et refaire le monde en goûtant chaque fromage et en fermant les yeux en se disant tiens ça c'est de cette région. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour moi, je crois, ouais. Ça serait ça mon dessert préféré. Khalid, tu es multi-instrumentiste, tu joues de la guitare, de l'harmonica, du piano, et il y a quelque chose qui nous a frappé. Sur scène, on te voit très peu jouer du piano. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Moi, je m'accompagne au piano, et je ne suis pas un grand pianiste, mais je compose beaucoup au piano. J'ai la chance de jouer avec des pianistes importants, et Julien Lebar est avec moi depuis le début, et c'est un grand pianiste, et quand je fais ma tournée piano-voix avec Steve Nive, pianiste d'Elvis Costello, j'oserais même pas caresser le piano, quoi. Mais j'ai fait des tournées où je le prenais un peu plus, le piano, et je sais pas, je me dis que ouais, je me suis pas posé la question, mais peut-être que ça doit être moi le clown de la bande, donc c'est difficile de faire le clown derrière un piano, il faut être concentré quand même. Ouais. Tu as chanté avec beaucoup d'artistes, des connus, aussi des, j'allais dire des artistes plus sur le, comment dire, sur le démarrage. Sur le démarrage, ouais. Et je t'ai jamais vu faire un duo avec Jean-Jacques Goldman. Est-ce que ça aurait été une envie ou ça s'est pas fait ou... Je le connais pas. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est que je l'ai jamais croisé, je l'ai jamais rencontré. Et donc voilà. Après, même si c'est ma culture, c'est pas celle-là. Même si je respecte beaucoup l'homme, je respecte ce qu'il fait. Et beaucoup de choses qu'on ne sait pas et que j'ai eu l'occasion d'apprendre. Donc je sais que c'est un grand bonhomme, quoi. Voilà. Donc rien que pour ça, j'aimerais, ouais, ça serait bien de faire un duo avec lui. Mais c'est à lui qu'il faut poser la question parce que c'est lui le patron peut-être.